gardien d'une troisième génération. Mes grands-parents, oui, charcutiers, mes parents charcutiers. Tout petit, moi, je suis tombé dans la soupe de la charcuterie, effectivement, dans la terrine, hein, effectivement. Et j'ai voulu apprendre ce beau métier, donc ça m'a amené un peu de partout. J'ai fait les États-Unis, puis je suis revenu en France en 91, où mes parents tenaient leur magasin. Et dans ce magasin, j'ai voulu développer et puis porter un peu de partout leur charcuterie, ce qu'ils faisaient toujours en gardant à l'esprit la qualité qui était des vraies valeurs chez nous, donc ne pas utiliser de colorants, travailler comme il faut et puis marier ça aussi à des techniques modernes qu'on a, qui nous permettent aujourd'hui d'éviter trop de sel, etc. et de mettre toutes ces belles charcuteries qui sont bien françaises à l'honneur. Et aujourd'hui, vous avez une gamme de produits qui sont pour les tables, je dirais au début des tables d'exception et petit à petit qu'on essaie de démocratiser, mais toujours avec la même chose, c'est soyez patient parce que je ne vous vendrai pas le produit s'il n'a pas le jour pile pour arriver à faire la qualité que je recherche. Je découvre Christophe par l'intermédiaire d'Henri Capella, qui est un copain. Et donc, on s'était vu en Auvergne pour de la presse autour des couteaux de tiers. Et on s'était toujours dit avec Henri, on fera quelque chose ensemble. Et en fait, Henri, il y a à peu près 3-4 mois, m'a dit, je cherche un lieu sur Paris pour faire découvrir la charcuterie de mon pote, mon copain Christophe. Donc je dis écoute, pourquoi pas. J'en ai parlé à mes deux associés, ils ont été d'accord. Et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai goûté une petite tranche de copa tout à l'heure, mais ça s'annonce pas mal du tout, oui. On se déplace un peu de partout pour Monsieur Guèze, pour les charcuteries Guèze. Voilà, donc on est revenu sur Paris pour vous faire une petite dégustation à la table de Génie. Dégustation de... Est-ce que vous pouvez nous faire rêver un petit peu? Bon, on part sur la noix de jambon, on va partir sur la caillette, on va partir sur le jambonneau, un peu de tout. Et c'est vrai que c'est une très belle charcuterie, bien assaisonnée, bien séchée, et comme nous on les aime en tant que restaurateurs. C'est super bon. Et là, c'est un copain qui est agent événementiel qui s'appelle Henri. Il dit pas trop de bêtises, non? C'est bon. Et qui m'a fait rencontrer Christophe, qui m'a parlé de ces très bons produits d'Italie, non je rigole, ardéchois, et j'ai goûté donc son jambon qui est très très bon, très raffiné, et j'ai été bluffé par c'est la copa, c'est de papier cigarette. Ouais. Quand tu veux, on roule ensemble. Hein. Et c'était super bon, et je suis vraiment content de venir découvrir grâce à Henri qui fait cet événement, et de pouvoir rencontrer des artisans, et moi je dis bravo, vraiment félicitations. Je cherchais 60 couteaux, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, donc j'ai trouvé plus simple de racheter une coutellerie pour fabriquer les couteaux dont j'avais envie. Et puis la coutellerie, je l'ai achetée toute petite, elle a grossi d'une manière étonnante. Vous l'avez achetée en quelle année? Je l'ai achetée en 2005, et en 2008 s'est posé le problème de garder le restaurant et la coutellerie. Il a fallu que je fasse un choix, et c'est la coutellerie qui a gagné. Ce serait le couteau idéal pour découper un fabuleux jambon? Il en est équipé d'un couteau Perceval pour découper son fabuleux jambon. Autrement, vous avez celui-ci. Le secret de nos couteaux, c'est que nous avons mis pratiquement 3 ans à développer un acier spécifique pour les couteaux de cuisine avec Aubert et Duval, qui est une grande aciérie française qui est aux Ancises, juste à côté de Clermont-Ferrand. Et on a réussi à mettre au point ce merveilleux acier qui s'appelle le triple A, acier audacieux d'Auvergne. On y va avec les doigts. Hein. Ah oui, c'est bien meilleur. C'est de la vraie charcuterie. C'est 14 heures de cuisson, c'est pas grave. Une texture qui fond en bouche. La texture est importante dans ce que l'on déguste. La langue au palais. Je fais ressortir les arômes par le nez, ça c'est rétro-olfaction. Enfin, voilà, c'est ça les produits, c'est ça. Ah c'est le bonheur. Le bonheur, et dans le cochon tout est bon. Regardez ce jambon là, regardez on peut le dire, c'est un muscle. Hein. Regardez ces veines là, regardez si c'est bien marbré, si c'est joli cette couleur. Et quand vous le sentez là, au niveau du nez, c'est comme quand on ouvre une bouteille de vin, vous savez, il faut le sentir là. On sent ces arômes, on sent que c'est bien fait quoi.